les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour cette soirée Ligue des Champions historique. Historique pour plusieurs choses déjà, enfin surtout pour une chose. On assiste aujourd'hui au premier match de l'histoire de la Ligue des Champions qui a été stoppé pour racisme. Alors, le PSG contre le Başakşehir, là je sais pas quoi, à Istanbul, s'est vu stoppé vers entre la 14e et la 20e minute pour des paroles entendues du quatrième arbitre envers un mec du staff d'Istanbul, et il aurait stipulé en nommant un joueur négro. Voilà comment faut agir. Les choses vont évoluer, les choses vont se stopper quand tu arrêtes. Quand je dis voilà comment il faut agir, bien sûr, j'évoque la réaction des joueurs. Tous solidaires, on rentre dans les vestiaires, le match est rejoué quand tout ça sera dans des meilleures conditions. Tu peux pas. Parce qu'après, ils ont tenté un truc, le corps arbitral ou je sais pas quoi. Le quatrième arbitre, ils ont dit bon, on le met pas sur le terrain, mais on le met dans la VAR. Un joueur de foot, quand il a un carton rouge, il a même pas le droit d'être sur le banc. Mais un mec qui fait pire qu'une faute dans le football, c'est-à-dire une faute grave, éthique, tu l'envoies, mais tu continues à le faire bosser, tu vois, c'est non, il est juste à la VAR, il va pas vous embêter, t'inquiète. Moi je comprends pas. Mais c'est parce qu'ils sont pas habitués. Quand je dis ils sont pas habitués, c'est dans le football. Ça passera par ces choses-là. Ça passera par des soirées gâchées, mais à cause de ceux qui se comportent mal. À cause du racisme, à cause de tout ça. Pas gâchées parce que les joueurs ont stoppé le match. Non, ça, c'est la réaction logique. Donc si t'es énervé que le match soit stoppé, mets-toi bien en tête que c'est pas à cause des joueurs qui ont stoppé le match. Voilà. Maintenant, bon, on sait pas quand est-ce que ça va reprendre, si ça va reprendre ou pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le match est reporté. On sait pas quand, on sait pas à quelle heure, on sait pas. On verra. Mais très bonne décision des joueurs, et Dembaba, gros bonhomme. Parce que c'est lui qui a vraiment monté la voix. Ça aurait pu se faire sous silence. Et en plus, quand il lève la voix, il se prend un carton rouge. Enfin, je sais pas si c'est lui. Non, c'est l'autre, je crois, qui se mange le carton. Je sais plus comment il s'appelle, le gars du staff, qui se mange le carton rouge. Et lui, il vient derrière. Et donc, d'abord, il y a le premier qui exprime. Il a dit négro, il a dit pourquoi il dit négro, pourquoi il dit ça. L'arbitre, il se dit peut-être c'est une excuse, peut-être, je sais pas ce qu'il se dit l'arbitre, mais bref, pour le moment il a du mal lui aussi à réagir, mais il a été forcé à réagir, et grâce derrière à Dembaba qui a continué lui aussi à pas lâcher, et aussi les joueurs qui sont enfin venus et qui ont enfin été solidaires les uns les autres. Enfin. Bref, voilà pour ce petit feuilleton. Derrière, on va parler un petit peu maintenant du Barça, et donc du Barça contre la Juve. Le Barça qui perd 3-0, 0-3 chez eux, au Camp Nou, avec un doublé de Ronaldo sur penalty. Premier penalty qui va chercher, très bien tiré, avec un Barça qui, pour moi, s'est fait manger, en fait. Et je vais vous expliquer, parce que sur Twitter, quand j'ai essayé de m'exprimer, beaucoup ont donné leur avis. En fait, quand je vous dis que le Barça se fait manger, c'est que déjà quand tu perds 3-0, c'est qu'il y a une raison. À part exception, l'exception fut de champion, on va l'appeler, c'est le script. À part cette exception, tu te manges 3-0 chez toi, et c'est pas contre toute attente. Parce que ce Barça-là, on sait très bien qu'ils sont dans une période, à l'image du Real, un petit peu aussi, où c'est pas comme s'ils se mangent un score alors qu'ils sont en train de taper tout le monde. Tu sais qu'ils sont très très souvent en difficulté. Premièrement, ils sont très souvent en difficulté. Deuxièmement, il y a beaucoup d'absents. Et troisièmement, ce Barça, en fait, dès lors que tu leur mets une véritable intensité associée à de la technique, un petit peu, une sortie de balle, tu les sens très très vite en danger. Dès le début du match, le Barça, tu les sens affaiblis, tu les sens en danger. Et quand je dis qu'ils se sont fait éteindre, c'est tout simplement parce qu'il y a un score qui le montre, et aussi parce que l'intensité, elle a été au moment où il fallait, parce que un match, c'est pas t'as le ballon quand t'es mené 3-0. Quand t'es mené 3-0 et que l'équipe elle a un double rideau défensif parce qu'elle sait très bien que les 3 buts qu'il fallait te mettre pour être premier, et ils te les ont mis, et derrière ils vont tout faire pour pas que tu marques, il y a des gens qui se disent regardez, on a le ballon, on a la possession, on a bien joué. N'entraînez jamais un club, pour vous dire la vérité. Le ballon, tu vas l'avoir. Hein. C'est pas que tu vas l'avoir, c'est que l'adversaire va te le laisser. Parce que ce qu'il fallait prendre, c'est totalement la Juve qui l'a pris. Le Barça,
Les seuls tirs cadrés, ils viennent de Messi. Et quand Messi est le seul à tirer, est le seul à cadrer, et qu'il y a 0 but, et que tu perds 3-0, sans parler de la défense catastrophique, je vous ai dit que Piqué va manquer à cette défense. Ce qui ne veut pas dire qu'avec Piqué, c'est l'Italie 94. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Piqué, on sent quand même une certaine stabilité. Une charnière défensive, c'est à deux. Deux défenseurs, tu mets l'anglais, qui n'est pas mauvais, même s'il est sur une phase descendante, mais tu le mets à côté d'un gars en dehors de Piqué au Barça, ça va se ressentir un petit peu. Ça va se ressentir surtout actuellement, un Barça qui va être vite confronté à des attaquants, à des duels. Il y a des occasions qui n'existaient pas avant, parce que le travail physique au milieu, il existait, le travail de mouvement, de pressing, mais là, t'as une défense qui, quand le Barça est mis face à des attaquants en direct, attaquants, défenseurs, et que tu sais plus où sont les autres, on a vu même l'entrée d'Umtiti, elle était pas rassurante, il a failli donner des buts, il donne des ballons, ils se sont fait manger, c'est ça se faire manger. Le seul, pour moi, que j'ai trouvé vraiment potable au Barça au niveau du ballon, ça aura été Messi, comme toujours d'une certaine manière, parce que c'est celui qui a tenté, c'est celui qui a essayé de sortir un peu du naufrage de son équipe. Et c'est ça qui n'est pas rassurant, parce que on revient à la même chose, et ça fait peur, parce que là, en fait, le Barça, ils sont deuxième. Ils sont deuxième, et ils peuvent tomber contre le Bayern, ils peuvent tomber contre City, ils peuvent tomber contre des gros. Les huitièmes de finale, bon déjà, eux, ils vont en huitième, hein, le Real, peut-être demain, ils vont même pas y aller. Mais je veux dire, les huitièmes de finale, pour les deuxièmes, pour un deuxième comme le Real ou le Barça, si le Real demain est deuxième et se qualifie, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile du tout. Hein. Après, tout dépend qui ils affrontent. Mais maintenant, à part Dortmund, le Barça sera en difficulté dans son huitième. Après, ça dépend, il y a le groupe du Real aussi. Bref, ça fait quand même plaisir de revoir sur la même pelouse Messi et Ronaldo. Deux football, deux histoires, je suis fan de ces trucs-là. Ça m'avait manqué. Mais là, Ronaldo, c'est fou les stats qu'il a quand même au Camp Nou. Hein. Les 13 dernières apparitions de Ronaldo au Camp Nou, si je me trompe pas, c'est 14 buts, je crois. C'est une dinguerie. Bref, le Barça, c'est inquiétant parce que là, ils peuvent vivre un naufrage encore. Cette année, ils peuvent revivre un naufrage. Il va rester que l'Atlético, je pense, dans cette Ligue des Champions, de vraiment... qui peuvent aller loin, on va dire. Bref, le Barça est en danger. Le Barça est en danger. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.